Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les aspirateurs avec sac sont plus populaires, car ils sont apparus plus tôt que les aspirateurs sans sac. Malgré la nécessité de remplacer les collecteurs de poussière lorsqu'ils sont pleins, cette méthode permet de s'assurer que toute la poussière ne retourne pas dans l'air après le nettoyage. C'est pourquoi un aspirateur avec sac est très apprécié en termes d'hygiène. Les sacs à poussière tombent régulièrement en panne et l'achat de nouveaux sacs entraîne des dépenses inutiles. Il existe un moyen d'économiser sur ces consommables, fabriquer soi-même un sac pour aspirateur. Qu'est-ce qu'un sac? Les nouveaux modèles d'aspirateurs aspirent la poussière et les débris dans des récipients en plastique. Leur inconvénient est qu'ils doivent être périodiquement secoués, lavés et sèches. Un aspirateur équipe de sac dure plus longtemps à puissance maximale, même si le réservoir est plein. Il existe deux types de sacs, les sacs réutilisables. Jetables. Les modèles réutilisables conviennent pour une utilisation à long terme. Une fois qu'il est plein de saleté, il suffit de le secouer et de le remettre dans l'aspirateur. Avec le temps, il devient trop poussiéreux et peu hygiénique. Après lavage, il peut être réutilisé, mais le lavage et l'aspiration amincissent le tissu et le déforment. Les unités jetables sont simplement jetées à la poubelle après avoir été remplies. Une unité de stockage propre prend la place de l'ancienne, c'est simple et facile. L'aspirateur est à nouveau comme neuf et complètement dépoussiéré, à condition de ne pas avoir oublié de nettoyer les filtres. Matériaux pour le sac fait maison. Si vous économisez de l'argent en fabriquant vous-même des sacs à poussière, vous devez vous occuper à l'avance des matériaux nécessaires. Les sacs jetables peuvent être fabriqués en papier, mais pas pour un aspirateur à linge. Les sacs réutilisables sont fabriqués en tissu ou en non-tisse. Les tissus non-tisse sont utilisés dans la construction et la couture comme matériaux de reproduction. Ces tissus synthétiques laissent passer l'air, mais retiennent les particules de poussière et de débris dans le sac, les empêchant de s'échapper. La densité de ce matériau doit être d'au moins 80 grammes par mètre carré. Un sac pour aspirateur de chantier peut également être fabriqué de vos propres mains. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un matériau plus dense, d'au moins 150 grammes par mètre carré. Important, si le matériau non-tisse est trop fin, comme les polaires, il faudra le plier en 3 ou 4 couches pour obtenir le produit fini. Vous pouvez également utiliser des matériaux tisse, n'importe quel vieux drap ou rideau. Les tissus dénime sont plus denses, le teck pour les coussins en plumes, les serviettes en lin. L'essentiel est que le tissu utilisé pour le sac de l'aspirateur soit dense, c'est-à-dire que les fibres du tissage soient très proches les unes des autres et que la lumière d'une lampe ou d'une fenêtre ne soit pas visible à travers lui. Adaptation. Comme il faudra assembler les coupes des pièces découpées, vous aurez peut-être besoin d'une machine à coudre. Si elle n'est pas disponible, les coupes sont également solidement fixées à l'aide d'une agrafeuse ou de colle. Préparez à l'avance les outils suivants, machine à coudre ou agrafeuse. Ciseaux. Un petit carton d'au moins 30 x 15 cm. Papier pour le patron, le plus simple étant la feuille d'un magazine. Craie ou crayon. Une règle. Un pistolet à colle ou un tube de Momenta. Du tissu ou du non-tisse, tel que du spunbond, d'au moins 1 à 1,5 m. Pour faire un dessin pour une pochette maison, il faut nettoyer une vieille pochette et la découper. Dessin ou découper. Le detail du sac du magasin, qui est en plastique dans le sac fait maison, sera remplacé par du carton. Si la partie en plastique de l'ancien produit est pliable, utilisez-la pour les nouveaux dépoussiéreurs. Pour fabriquer un dépoussiéreur en carton, tracez le contour de l'ancienne pisse en plastique et découpez 2 morceaux. Au milieu de chaque pisse découpée, tracez un cercle sur le tuyau et faites un trou. Le tuyau doit pouvoir y pénétrer facilement, sans interstice. À titre d'information, le trou sur le carton est plus facile à découper non pas avec des ciseaux, mais avec un couteau de papeterie à bout pointu. Le patron du sac est réalisé en fonction des contours de l'ancien sac. S'il n'est pas découpe, il convient d'en tracer les contours sur le papier avec le plus de précision possible. Les marges de couture sur les gabarits ne s'ajoutent pas, elles sont déjà reportées sur le tissu.
Découpez le patron sur papier, il servira de gabarit pour le tissu. Recommande. Instruction pas à pas pour la fabrication d'un sac réutilisable. Fabriquer un nouveau sac réutilisable de ses propres mains n'est pas difficile. Le travail de préparation ne prendra pas plus de 30 minutes. Suivez les étapes simples décrites dans les instructions. Pliez le tissu prépare 2 à 4 fois de manière à ce que le rectangle ne soit pas plus petit que l'ancien sac à poussière. Si vous le pliez 4 fois, vous obtiendrez 4 ébauches pour 2 nouveaux sacs. Placez le patron en papier sur le dessus et tracez en le contour. À l'aide d'une règle, mesurez les marges de 1 cm sur tous les côtés et de 2 cm à partir du bord ouvert. Placez l'ébauche en carton sur la piste tissée, tracez le cercle pour le tuyau et découpez-le sur le tissu. Pliez les bords coupe du bord ouvert sur 1 cm et cousez-les. Enduisez les cartes de colle et collez-les, en alignant les trous, sur les faces avant et arrière d'un morceau de tissu. Placez les pièces de tissu du dépoussiéreur aspirant face à face et cousez-les ensemble à l'aide d'une machine. Si vous n'avez pas de machine, tamponnez l'envers des pièces avec de la colle et collez-les ensemble. Si vous utilisez une agrafeuse, les découpés sont fixés à l'aide d'agrafes sur 3 côtes. Le bord ouvert est trait avec un pli de 1 cm. Retournez le sac de manière à ce que la couture reste à l'intérieur. Le sac dépoussiéreur est prêt. Si vous fabriquez un dépoussiéreur en papier, il est important de suivre les mêmes étapes. La différence est que le sac n'a pas besoin d'être retourné. La pisse est collée en pliant les surplus à l'intérieur. La coupure ouverte sur le produit obtenu est fermée à l'aide d'un clip en plastique provenant d'un vieux sac. Si possible, achetez de la bande Velcro, également connue sous le nom de Velcro, et collez-la sur les coupures ou cousez-la sur la machine. De cette façon, vous n'aurez pas besoin d'une pince en plastique. Important, lorsque vous coupez le tissu, n'oubliez pas les marges de couture. Sans eux, le sac paraîtra plus petit qu'il ne l'était, ce qui peut nuire au bon fonctionnement de l'aspirateur. Caractéristiques et dangers des dépoussiéreurs faits maison. Un sac artisanal mal assemble n'a que peu d'utilité. Les dépoussiéreurs fabriqués en usine sont produits conformément aux paramètres techniques de l'aspirateur. Lorsque vous les fabriquez vous-même, il est important de respecter les conditions suivantes. Reproduire fidèlement la forme. Choisir un matériau de même densité et de même perméabilité à l'air que l'original. Un tissu trop dense sollicitera le moteur de l'aspirateur. Un tissu trop fin renvoie la poussière dans la pisse et peut se déchirer en cours d'utilisation.